Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit Get Ready With Me qui m'a pris il n'y a pas très longtemps, on va dire. Je vous retrouve donc à l'état brut, hein, si je puis dire, bandeau, cheveux attachés. Nous sommes sur les premières journées de chaleur. Et il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai un petit événement, on va dire, voilà, une première petite sortie estivale. Je vais donc vous montrer un petit peu ce que j'ai l'intention de faire pour cette journée. Donc ça va être préparation, make-up, coiffure et tenue. Je me suis dit que ça changeait un petit peu, même si on reste voilà, dans toujours le monde de la beauté. Donc comme je vous le disais, voilà, là je suis un petit peu à l'état tenue confortable et tout ça. Déjà pour la bonne et simple raison que je viens de faire mon tri vêtements été-hiver, on va dire. Voilà, je viens d'enlever tout ce qui est gros pull, etc. Je ne veux plus en entendre parler. Et je suis en tenue, alors voilà, débardeur, donc ça fait super plaisir, short, et des petites savates, j'allais dire, des petites tongs. Donc c'est les premières fois, c'est génial. Je vous retourne 2 petites minutes quand même pour vous parler du short en particulier. Alors voilà le first look du jour. Donc là il s'agit d'un petit short Nike. C'est une nouvelle collection qui est sortie alors moi dans mes magasins de sport, hein, où j'ai l'habitude d'aller. Et c'est un short, alors vous n'avez pas une super couleur, mais il est jaune pastel en fait. Et je trouve que pour l'été c'est juste voilà, vraiment pour traîner, aller à la plage ou quoi. Donc le petit logo noir comme ceci, il est super confortable. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas la bonne couleur. À la limite, si je le retrouve un visuel, je vous l'accrocherai pour le coup. Des petites savates un peu compensées. Donc celles-ci, c'est Action. Je les ai trouvées, donc elles sont sorties en tout début de saison et je suis pas sûre qu'il en reste encore. Pareil, elles sont, je suis très compensée cette année, elles sont super confortables. Bon, ça part moitié en vlog ce truc, mais non, voilà, je voulais juste vous présenter mon petit débardeur noir, hein, je rentre pas dans les détails. La tenue que je compte mettre aujourd'hui, c'est, alors pour ceux qui me connaissent, vous ne serez pas surpris, à cette saison, moi je suis en mode, c'est soit short, soit combi. Donc aujourd'hui, on serait plus sur combi, je m'en étais trouvé une dans la partie textile chez Leclerc et j'avais eu un gros coup de cœur. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. J'espère, donc c'est une combi pantalon, j'espère que j'aurai pas trop chaud parce qu'on nous annonce quand même du 30 degrés. On verra bien. Donc sur ce, je vais aller faire le make-up à l'étage, vous prendre pour quelques passages, simplement pour que vous voyez voilà, l'évolution avant-après, on va dire. Toujours sympa de vous partager ce genre de petites choses, donc c'est parti. Alors c'est parti, je vais quand même passer pas mal d'étapes pour la bonne et simple raison que j'utilise le sérum teinté de Typology ainsi que l'anti-cerne. Donc je vous raccroche la vidéo où je teste les produits. Voilà, c'est toujours au niveau de mes retours, toujours aussi positif. Maintenant je teste avec différentes textures avec voilà, tout ce qui est base, tout ce qui va être poudre. Je modifie un petit peu pour voir et tout se passe très bien à chaque fois. Là pour aujourd'hui, comme on est sur plutôt quelque chose qu'il faut qu'il tienne avec la chaleur et tout ça, je vais, alors regardez le packaging, utiliser donc la base Revlon Photo Ready que je suis en train de terminer mais que j'ai dû complètement défaire. Effectivement ça a été un petit peu compliqué pour pouvoir arriver à terminer le produit, mais comme ça on y arrive un peu. Donc ça surtout sur la zone T. Et voilà, comme il y a quand même pas mal de soins au niveau du sérum teinté, il faut faire attention là au niveau des brillances et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais procéder comme ça. Je viens vraiment la placer sur ces zones-là, l'idée étant aussi de lisser. Hein. Il y a le côté effectivement tenue du maquillage, mais il y a aussi le côté flouter un petit peu beaucoup les pores, comme cette base sait extrêmement bien le faire. Je vais donc maintenant passer, donc ça c'est pareil, je vous montrerai juste le résultat du coup, l'anti-cerne avec le sérum teinté, et je vous montrerai un petit peu les petites modifications de produits que je fais juste après. Alors voilà, le teint, les produits on va dire liquides sont posés. Je sais pas si vous verrez une énorme différence, que j'ai pas du tout les mêmes éclairages que la dernière fois où c'était plus perceptible je trouve. Bon, c'est pas grave, l'idée c'est de vous montrer quand même l'ensemble des produits que je pose. Pour aujourd'hui, je reprends le bronzer Charlotte Tilbury dans la gamme Beautiful Skin que j'avance bien hein, quand même. Je l'ai beaucoup utilisé là cette semaine, il est dans ma rotation, donc c'est l'idée aussi de l'utiliser le plus possible. C'est toujours une merveille
à poser, à travailler avec le sérum Typology, ça fonctionne super bien. Donc voilà pour le bronzer, et je reste chez Charlotte Tilbury. Je viens appliquer le Peach Gasm en illuminateur que j'utilise personnellement, en highlighter également. Enfin, il est suffisamment lumineux, on va dire, pour ne pas en rajouter. Je pense quand même qu'à la fin, je viendrai rajouter les petites gouttes illuminatrices de Typology aussi. Donc j'ai pas encore essayé dans ma crème hydratante, parce que je sais que ça se fait beaucoup aussi, il faudra que j'essaye quand même. Je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. La teinte est claire, hein, comme vous voyez, mais ça apporte suffisamment ce côté pêche. Je vais juste simplement en mettre un chouïa plus. Voilà, au niveau, donc c'est très lumineux, hein, bien entendu. Je vais un tout petit peu plus poudrer aujourd'hui, puisque je serai à l'extérieur. Bien entendu, au niveau de mes produits de soin, juste après, j'ai mis un solaire. Ça, c'était évident qu'il ne fallait pas que j'oublie aujourd'hui. Donc je vais prendre les petites gouttes illuminatrices, puis je vais faire comme j'ai fait lors du premier test, c'est-à-dire par petites zones, en placer un tout petit peu. Je vais quand même venir en passer vraiment sur la partie encore un petit peu plus haute que ce que je fais d'habitude, par ici. Un petit peu le bout du nez. On va faire vraiment des petites touches. Il est vraiment facile à travailler et vous ne vous retrouvez pas avec le gros flot de lumière. Ça reste vraiment très fondu. Voilà. Je vais passer à la poudre. Donc, toujours pareil, hein, toujours la Huda, c'est celle qui fonctionne le mieux pour ce type de make-up. Donc, la poudre, faire les sourcils et on se retrouve juste après. Alors voilà pour le teint, c'est radicalement l'effet que je voulais. Bon, c'est vrai qu'une fois poudré, ça ressemble plus à quelque chose, ça va reprendre en plus un peu en lumière, mais je trouve qu'on a vraiment ce côté, l'ensemble des produits là que j'utilise avec ce sérum Typology, cet effet quand même complètement flawless, tout en ayant un côté léger au niveau du teint. Et ça vraiment, j'adore. Ça va reprendre un petit peu vie. Par contre, je modifie au niveau du fixateur, parce que le Charlotte Tilbury est merveilleux pour faire fondre toutes les matières et tout ça, mais lorsqu'il fait très chaud, ça a tendance à être insuffisant. Donc il me reste à terminer le Maybelline, le Lasting Fix. Je suis vraiment au bout. Donc c'est lui que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai toujours dans ma rotation, là ça va commencer à me manquer, il va falloir que j'en reprenne un fixateur qui va être un petit peu plus puissant, surtout là à l'approche des chaleurs, ce genre de choses, parce que je sais pas trop comment cet été ma peau va réagir, mais je rebrille quand même énormément l'été. Donc on prend une valeur sûre quand même pour ce genre de journée. Alors le teint étant terminé, je vais entre-temps, comme j'ai des petites choses à faire, commencer à faire ma coiffure maintenant, voire commencer même à faire complètement. Donc ma fameuse petite tresse sur le côté avec soit une couette, soit un chignon. Donc je vais vous remontrer un petit peu comment je procède, et puis du coup la dernière étape sera les yeux, n'est-ce pas? Les yeux et la tenue. Concernant mes cheveux, ça reste compliqué. Je vais retourner chez ma coiffeuse la semaine prochaine, retirer quelques mèches je pense pour mes cheveux blancs. Puisque comme vous le voyez, alors beaucoup me disent que ça se voit pas parce que je suis claire et tout, mais là quand même on est sur tout ce côté-là, en fait, hop, tout ce côté-là, où c'est l'endroit où mes cheveux étaient quand même surtout cassés, donc on n'en avait pas refait tout simplement. Donc là, on va voir si on repart sur juste retirer quelques petites mèches, sachant qu'après ça va être l'été, c'est pas la peine de trop les éclaircir, ça va se faire tout seul. Donc voilà. Et au niveau de la coupe, je suis à mon passage où j'hésite entre refaire un joli carré, en fait, carré, hein, il y aurait quand même pas mal à enlever, sauf qu'après je peux plus les attacher et que je passe quand même beaucoup de temps les cheveux attachés. Donc je pense que, à mon avis, je vais tenir comme ça cet été et je couperai à la rentrée, enfin à la fin de l'été, quelque chose comme ça. Donc j'avais fait une vidéo réelle sur cette coiffure que vous pouvez retrouver sans souci, mais là pour le coup je vous en parle en même temps que je le fais. Donc je choisis la hauteur que je veux, donc j'en fais qu'une en ce moment, je trouve que ça tient, en fait c'est une histoire de tenue, j'aime bien quand
J'ai les deux, mais ça a tendance, il faut que je retouche en général, que je rebouge les pinces dans la journée. Donc là, c'est plus simple d'en faire qu'une. Donc je choisis où est-ce que je la fais partir, si je la fais partir vraiment très fort sur le côté, ou juste un petit peu comme ça, sachant que cette partie sera voilà, complètement tirée. Donc je pense que je vais rester sur quelque chose comme ça. Donc je fais une première raie. Alors c'est toujours de l'approximatif, hein, je ne suis pas une pro. Et je sélectionne ensuite la partie à l'arrière que je veux garder pour la tresse. Donc là, je pense que je vais en prendre un petit peu plus vers l'arrière parce que aujourd'hui, elle doit tenir le plus longtemps possible. Donc voilà, je fais une séparation à peu près comme ça. Je commence à attacher derrière pour pas que ça vienne m'embêter. Et surtout, je viens redéfinir à ce niveau-là pour que ce soit quand même à peu près régulier. Je pense que je vais la faire un tout petit peu plus grosse aujourd'hui et surtout un petit peu plus la remonter en arrière. Donc voilà, une fois que ma partie est prête, je rebrosse, je regarde bien jusqu'où ça va, je remonte par devant et là je choisis une première partie de mèche, vous voyez que je sélectionne à peu près comme ça. Donc pareil, plus vous la prenez grosse, plus votre tresse sera grosse et inversement. Et à partir de là, donc je fais mes 3 séparations de tresses classiques. Et je vais commencer à faire donc la fameuse tresse collée qui consiste à faire la tresse à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de passer les brins dessus, on les passe dessous. Ça, c'est la première chose. Et à partir du premier croisé, je commence. Là, c'est la mèche que je dois passer la prochaine fois. Donc, je viens chercher une autre mèche et je viens ramener le tout dessous. La même chose, vous voyez pas super bien, la même chose de l'autre côté, je viens en récupérer une quantité supplémentaire et ainsi de suite. Alors il y a des tutos bien meilleurs que les miens hein, pour les tresses collées. Donc j'essaye en même temps voilà, de faire le plus plat possible. Et je commence à lui donner un peu la direction que j'ai envie, c'est-à-dire que là, à partir de là, j'ai envie qu'elle parte un petit peu plus en arrière. Donc là, on arrive à un niveau où ça devient un peu plus facile parce que déjà, on a moins besoin de lever les bras. C'est un peu la partie la plus dure. Et là, je la continue. Donc là, j'essaie vraiment d'attraper le plus loin possible. Parfois, je termine en tresse où je n'attrape plus les mèches supplémentaires. Et c'est là qu'il faut mettre beaucoup de pinces. Aujourd'hui, j'ai envie de l'emmener le plus loin possible. Donc là, j'ai terminé la partie de la tresse, donc qui chez moi est beaucoup plus fine en arrivant vers le bas puisque j'ai toujours quand même un manque de masse. Et elle sera attachée par derrière comme ceci. Juste avant, je défais la pince et je viens rassembler le reste des cheveux. Donc je vais décider si je fais couette ou chignon. Donc je retire tout bien vers l'arrière. Alors parfois elle se prend toute seule en fait dans les cheveux que je relève et parfois non, mais de toute façon je l'attache juste après avec des pinces, je vais vous montrer. Alors voilà, pour l'instant j'ai relevé en couette. J'aime beaucoup quand c'est un chignon, cependant il faut se dire qu'on a pris une grosse partie des cheveux et que votre chignon va être forcément moins volumineux. Ça fait un chignon beaucoup plus fin et moi ça me permet aussi en fait de cacher un petit peu ce qu'il y a derrière, puisque derrière j'ai commencé à mettre, alors je mets d'abord des petites barrettes voilà, pour maintenir le bout de la tresse, maintenir les cheveux moi qui tombent encore, j'ai pas non plus une longueur phénoménale, et à partir de là je vais commencer à fixer donc lac ou gel, ça dépend, et je viens voir les parties. Je sais que cette partie par exemple là, elle va se décoller au bout d'un moment, donc en général je viens par ici glisser une pince comme ceci pour vraiment essayer de
de plaquer la tresse encore plus sur le crâne. Et à partir de là, je vais commencer voilà, à mettre de la laque. Elle est super bien celle-là, c'est Viveldop extra forte parce qu'elle ne se voit pas trop je trouve, elle ne laisse pas de résidus. Et là je plaque le plus possible. En passant la main par-dessus, ça permet un peu de réguler. Ça enlève un peu le surplus aussi qu'il peut y avoir par endroit. Et là, je sens effectivement qu'il va falloir que je tire un peu plus la tresse. Donc, je vais venir rajouter une pince, mais plutôt derrière, en fait, là où se termine la tresse. J'en rajoute si besoin sur les petites mèches qui tombent derrière. Quand je fais ce genre de coiffure, j'aime bien sentir que ça tire un tout petit peu, juste avant la douleur, hein, clairement. Mais vraiment sentir que voilà, c'est bien fixé, sinon je suis pas à l'aise en fait. Voilà, je me dis que si ça se décroche ou quoi, ça va faire une grosse mèche sur le côté. Déjà qu'avec le pompon du palmier, voilà, c'est pareil, hein, il y a des fois j'ai des mèches qui se mettent comme ça. Bon, après, voilà, c'est... on peut pas être nickel non plus à tout point de vue. Je vais peut-être aller me rechercher des pinces, parfois j'en remets là aussi, parce que vous voyez, il y a des petites bosses. Et ce sera grosso modo la coiffure finale. Je vous ai montré du coup l'essentiel. Je vais maintenant pouvoir vous retrouver pour le maquillage des yeux. Alors pour le maquillage des yeux, je viens d'appliquer ma base P. Louise. Je vous en reparle pas forcément à chaque fois, mais j'en ai toujours une en fait. On en utilise tellement peu que ça dure une éternité. Je viens prendre, alors comme je vous l'ai dit, je triche un petit peu, j'ai rajouté en cours de mois des petits fards mono de chez Sephora, j'en ai plusieurs et je voulais les réutiliser, donc je vais en reprendre un encore aujourd'hui. Ça fait partie des make-up que vous avez vu passer en fait, mais que je vous ai pas montré forcément en détail. Comme j'ai dans ma rotation la palette nouveau, eh bien je m'en sers de toutes les manières possibles. Voilà, un coup c'est en make-up, un coup c'est fard qui se suffit à lui-même. J'ai pas mal réutilisé le vert là qui est juste magnifique. Donc pour aujourd'hui, je vais poudrer avec ce fard là et je vais refaire comme j'avais fait l'autre jour. C'est-à-dire que je vais prendre une base de liner kaki que je vais utiliser avec le fard poudre qui est ici, qui est super bien pigmenté. Et je le rehausse un petit peu donc avec un crayon kaki un petit peu lumineux, vous allez voir. Donc je pense qu'on va partir là-dessus et donc je vais y intégrer un des fards mono de chez Sephora. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Je vous remarque le nom en barre d'infos, c'est écrit tellement petit derrière que j'ai toujours du mal à le lire et je viens l'appliquer directement au doigt. Donc c'est un fard, vous allez voir, je vous l'avais déjà montré dernièrement, qui est plutôt donc champagne, un petit peu, voilà, avec des petites paillettes dorées, mais pas trop je trouve. Ça fait pas trop le côté trop jaune en fait. Donc j'ai placé la plupart du fard donc au doigt et maintenant je viens le fondre quand même pour que ça fasse pas une trop grosse épaisseur. Ils sont fins quand même. Mais je viens l'estomper un peu partout comme ça. Et je reviendrai certainement avec un petit embout mousse replacé au niveau du coin interne pour faire cette petite touche lumineuse. Là, je vais commencer à m'attaquer au niveau des muqueuses et tout, donc j'alterne. Je suis en train de terminer le Charlotte Tilbury. La partie verte est terminée et il me reste la partie un petit peu lumineuse, mais vous voyez vraiment pas grand chose. Et si vous cherchez un dupe, alors il y est qu'en lumineux, mais c'est clairement le même que le Bourjois en fait dans les waterproof. Les parties lumineuses sont les mêmes qu'avec le Charlotte Tilbury. Donc je vais alterner avec ces deux-là au niveau de la muqueuse et je vais commencer à tracer mon liner avec le fard vert. Donc je viens définir mon liner avec ce fard kaki, juste magnifique. Même en liner, certains fards des palettes Anastasia sont vraiment, ça se travaille super bien. Et c'est aussi intense que si on avait un vrai liner ou un crayon. Donc je suis venue rajouter en coin interne de ce fard lumineux qui est juste franchement magnifique. Et encore là, je l'ai mis de manière très très diffuse, il peut être encore beaucoup plus intense.
On va passer au mascara. Bon, pour pas changer, je vais continuer avec le Fenty. Je pense que c'est un mascara que je vais terminer très très rapidement, tellement j'en suis complètement fan. Ensuite, je passe quelques étapes. Je fais en ce moment un petit peu plus les muqueuses du bas avec un crayon beige. Donc j'en ai plusieurs. Là, j'avais eu c'était une démonstration de Chanel. Ils sont super bien. Donc pas du blanc, mais vraiment couleur chair en fait. Histoire d'ouvrir un petit peu le regard. Un petit coup de mascara en bas. Et normalement, ce sera tout pour les yeux. Vraiment le make-up go-to que j'arrête pas de faire en ce moment. Je change juste... voilà, parfois la couleur du fard lumineux, le liner. Comme je vous disais, il y a plusieurs teintes là dans les fards Sephora qui fonctionnent à merveille. Celui-ci par exemple aussi, qui est un plutôt rosé, pareil avec le même principe des petites paillettes. Alors un petit peu plus blanche on va dire pour celui-ci, juste magnifique. Et d'autres un peu plus intenses. Comme je vous disais, je pense que c'est des fards que je viendrai à reprendre dans d'autres teintes je pense. Donc voilà, on se rapproche du look final. Je suis toujours juste en hésitation. Je vais vous montrer le reste de la tenue. Au niveau d'un collier, je n'ai pas forcément ce qu'il faut. J'aurais voulu un petit truc fin et doré. Et j'ai pas forcément. On va voir après. Bon, j'ai mis quelques petits accessoires. Voilà. J'ai mis un petit bracelet rigide comme ça. Une petite bague toute fine parce que quand il fait chaud, je supporte pas plus. On va terminer le make-up avec les lèvres. Et je vais mettre le Vinyl Ink Peachy tout de suite. Donc voilà pour le look final, on se retrouve pour l'ensemble de la tenue et j'essaye également de vous faire un retour en fin de journée. Alors je termine cette vidéo un petit peu pas du tout comme prévu puisque ma préparation s'est accélérée et je voulais vous reprendre en fait avec du recul pour vous montrer un peu mieux la tenue et je n'ai pas pu puisque c'était un peu speed. Donc ce que je fais, nous sommes le lendemain, je vous remontre simplement la combi que je ne porte pas aujourd'hui, qui va aller directement aux salles parce qu'il a fait super chaud et je la valide complètement. J'insiste pas trop dessus parce que je suis pas sûre qu'on puisse la retrouver tout simplement. C'est Leclerc qui faisait ça et je sais que ils renouvellent pas forcément leur stock. En tout cas voilà, si parmi vous il y en a qui regardent un petit peu, on ne sait jamais, je vous montre un petit peu plus les détails de ce qu'elle donne. Le dos est juste sublime. Donc le dos est ouvert comme ceci, mais c'est super bien fait déjà parce que cette partie-là, vous pouvez la régler et là c'est élastiqué. Et en fait, moi en tout cas, j'ai réussi, si vous voulez, au niveau des sous-vêtements à cacher avec, parce que ça tombe un petit peu quand on le met, et du coup ça tombait nickel au niveau du dos, donc ça faisait pas la grosse barre en fait du soutien-gorge dessous, et la taille est élastiquée, voilà. Donc je vous montre quand même, je regarderai par curiosité si je trouve cette référence de cette marque. Donc je vois Emma Ella. Ouais, c'est Emma Ella Paris. Donc je regarderai si je trouve quelque chose, je vous le mettrai en barre d'infos parce que il y en avait plusieurs, il y avait d'autres coloris aussi. Et donc pour les chaussures, je vous les montre d'un petit peu plus près, c'est des Kiabi tout simplement que j'ai chopé. Là c'est la collection actuelle. Elles sont sorties très tôt dans la saison, je les avais repérées et c'était pas du tout, il faisait froid et tout ça. Donc je les avais pas prises à ce moment-là et finalement ils ont fait le réassort parce que je les avais plus vues. Donc elles sont quand même plutôt bien compensées. Bon, c'est un petit peu... c'est assez raide parce que le talon est assez dur. Mais voilà, je les ai tenues toute la journée. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Là, elles ont besoin d'un bon coup de nettoyage parce que c'était assez poussiéreux. Mais voilà, c'est typiquement ce que j'aime porter. Alors avec la combi, en plus, je trouvais que ça tombait nickel. Côté accessoires, j'avais fait super simple. J'avais mis des créoles dorées qu'on trouve un petit peu partout. Je crois que celles que j'avais hier, d'ailleurs, je les avais prises à Action, tout simplement. Et j'avais un coup de cœur. J'essaye de bien vous montrer sur la finesse de cette petite chose. J'ai mes ongles à refaire, soit dit en passant. Donc c'est une bague qui est scellée en fait. C'est deux petites bagues qui sont scellées. Et je trouve, comme je vous le disais, quand il fait chaud, j'arrive pas à porter des grosses bagues. C'est un peu gênant. Et elle, je la trouve juste magnifique, très très fine, donc pas encombrante. Et puis ça habille un petit peu le look.
Voilà, j'avais pas mis de collier parce que voilà, trop de soleil, risque de coup de soleil avec un collier, je voulais pas du tout. Donc des grosses créoles et bah, je trouvais que ça faisait le job. J'avais mis un petit bracelet aussi, pareil, je vous le montre pas parce que c'est très très ancien. Mais voilà, ça c'est plus récent et ça je crois que j'avais trouvé ça dans les accessoires à cache-cache. Ils ont souvent des petits arrivages d'accessoires. Donc du coup voilà. Et comme je n'avais pas prévu de filmer aujourd'hui et que je suis pas du tout présentable, je conclus cette vidéo sur cette magnifique orchidée. Je trouve ça plus sympa que de vous parler dans le vide devant rien du tout. Donc voilà, comme j'ai pas pu conclure cette vidéo de manière somme toute classique, j'ai repris aujourd'hui un petit peu pour voilà, quitter proprement cette vidéo. Donc j'espère que ce petit Get Ready With Me un petit peu original, on va dire, vous aura plu et je vous dis à très bientôt, bye bye.